Bonjour, chers compatriotes, je suis Patrick, le pragmatique, le chef de file d'un nouveau mouvement politique. Pour les pragmatiques, la dette demeure un problème majeur, car nous devons rembourser tous les ans des intérêts monstrueux. Chaque Français travaille dur pour créer de la richesse qui va être ensuite captée par des financiers, banques ou investisseurs étrangers. De plus, la France devient dépendante des marchés financiers et les pragmatiques veulent une France forte, souveraine et autonome. Économiquement, soyons pragmatiques. Pour réduire la dette, il faut réduire les dépenses et augmenter la richesse produite. C'est le bon sens. Voici nos propositions. Pour les dépenses, premier axe, simplifier les aides et supprimer les fraudes concernant les aides sociales et fiscales. La solution est la suivante. Si vous avez regardé d'autres vidéos des pragmatiques, vous savez que les mairies deviennent la pierre angulaire du fonctionnement de l'État. Donc, pour nous, chaque citoyen qui souhaite obtenir une aide sociale devra se présenter en mairie. Tout sera centralisé et simplifié. 6 aides au total pour la France. Allocation familiale, 150 euros par enfant. APL, en fonction du loyer et des personnes vivant au foyer. Allocation handicap jusqu'à 1200 euros. Allocation chômage, 12 mois max pour 2 ans de travail, sinon on a recours à un emploi et des villes. Revenu étudiant, 700 euros par mois. Et donc, dernière aide, il s'agit du salaire pour cet emploi et des villes, qu'il s'agit d'une activité dans la ville pour le bien commun. Cette mesure permettra également de créer du lien social au lieu de communiquer par des écrans. On limite le nombre d'aides pour simplifier et supprimer drastiquement le nombre de fonctionnaires chargés à construire, vérifier ces formulaires. Vous l'avez compris, plus de RSA et autres aides, chèques, car tous auront la possibilité d'avoir un emploi et des villes. Plus de bourses non plus, car la scolarité est gratuite et il y a un revenu de 700 euros pour tout étudiant. Plus d'aide à la petite enfance, car la crèche est gratuite. Plus d'allocations rentrée scolaire, etc., puisque toute personne dispose d'un revenu avec cet emploi et des villes. Ainsi, comme il faudra montrer patte blanche à la mairie et en présentiel pour obtenir les aides, plus de fraude et on fera d'énormes économies. On pourra supprimer tous ces fonctionnaires qui assurent des tâches administratives et qui ne créent peu de valeur. Pour rassurer les fonctionnaires, il n'y aura pas de licenciement, mais non-remplacement des départs à la retraite et redéploiement dans les mairies. Deuxième axe, des économies sur le fonctionnement de l'État, des aberrations dans toutes les administrations. Il suffit de reprendre les rapports de la Cour des comptes. Il y a différentes strates dans les administrations et dans les collectivités territoriales. Autre sujet, juste un exemple pour montrer que c'est possible, à l'hôpital de Valenciennes, le budget de l'administration est autour de 5%, alors que pour la moyenne des hôpitaux, c'est 30%. Je pense que l'on est bien soigné à Valenciennes, et même si ce n'est pas parfait, il y a un juste milieu entre 5 et 30%. Troisième axe, le gaspillage de l'argent public. Doublons, millefeuille administratif, France des ronds-points, chèque par-ci, chèque par-là, aide pour réparer son vélo, pour réparer son pantalon, etc. J'arrête la liste, car j'y suis encore demain. Il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, de lire la presse régionale pour établir une liste effrayante. Nous sommes bien conscients qu'il faudra une poignée de fer, mais nous l'aurons. Quatrième axe, les aides internationales. Pour les pragmatiques, on aimerait bien aider nos pays voisins, éradiquer la misère dans le monde, mais à ce jour et à court terme, je l'espère, nous n'en avons plus les moyens. Donc les aides internationales seront terminées sauf exception, catastrophes naturelles, etc. Ces aides exceptionnelles pourront entrer dans le cadre d'une consultation d'initiative gouvernementale. En clair, demander au peuple français, c'est son argent s'il désire aider telle ou telle cause. Juste un exemple, nous versons une aide financière à Monaco. Pas de commentaire. Cinquième axe, la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Évidemment, vous connaissez les critères, il faut embaucher des inspecteurs. Enfin, il faut diminuer les dépenses, mais c'est bien, mais nous pouvons aussi augmenter les recettes, sans augmenter la fiscalité.
Pour cela, à ce jour, il faut créer de la croissance. Je vous invite aussi également à regarder la vidéo sur les entreprises. Pour résumer cette activité, pour développer notre croissance, 3 axes. Développer la croissance interne. Il s'agit de dynamiser l'activité des petites entreprises et la réindustrialisation de la France. Ensuite, récupérer des capitaux étrangers. Alors, pour ce faire, il faut aider nos entreprises françaises à devenir compétitives et innovantes pour gagner des parts de marché à l'étranger. Développer l'écotourisme, les pragmatiques veulent transformer la France en première destination mondiale de l'écotourisme. Nous avons le patrimoine, les paysages, la gastronomie, etc. Tout pour réussir ce challenge. Enfin, il faut créer un nouveau taux de TVA supérieur à 20% pour les produits des ultra-millionnaires. Voilà, il s'agit seulement d'augmenter la fiscalité pour les gens qui sont ultra riches. Donc une TVA supérieure pour acheter un yacht, des voitures de luxe, etc. Et nous pouvons étendre cette fiscalité de la TVA supérieure à 20% pour les produits hyper polluants. Ainsi, d'après les calculs des pragmatiques, nous pourrons rapidement voter 149.3 des budgets sans déficit et commencer à réduire la dette. Si nos propositions vous intéressent, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est grâce à ces actions qu'on pourra prendre le pouvoir et changer l'avenir de la France. Merci pour votre écoute.